Madame, Monsieur, bienvenue à Urgence Santé, votre rendez-vous de toutes les semaines. Vos questions de santé trouvent des réponses pertinentes ici. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène qui est récurrent, que l'on pratique un peu partout dans le monde, l'automédication. Il nous arrive tous d'un moment à l'autre d'aller en pharmacie, même sans prescription médicale, même sans ordonnance, pour prendre un médicament en raison d'un mal de tête, d'une angine, d'un rhume. Alors voilà, le fait de se procurer soi-même un médicament peut comporter des risques. On en parle avec un pharmacien. Quel phénomène rencontre-t-on souvent? Soit le surdosage, soit avaler un médicament qu'il ne fallait pas. Ronald Mikoete Lungudi est avec moi. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Gaëtan. C'est la deuxième fois que je vous reçois et je suis très heureux à chaque fois que vous êtes là. Vous êtes pharmacien en République démocratique du Congo, même si vous n'aimez pas qu'on vous présente également comme le représentant des pharmaciens au niveau de la FUNA. Voilà, vous n'aimez pas trop des titres, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, on va parler de l'automédication. Je sais que au sein de l'ordre des pharmaciens, vous luttez contre cela également, même si vous luttez beaucoup plus contre la prolifération des officines non reconnues, que vous appelez des boutiques à poison. Mais aujourd'hui, on va rester dans ce cadre strict de l'automédication. Alors, ma première question, pour des cas bénins, tels que ceux que je viens de citer, les maux des têtes et autres, est-ce que sommes-nous obligés d'aller chez un médecin pour avoir une prescription ou une ordonnance? Voilà, d'abord, merci pour ta première question, puis merci pour m'inviter encore une seconde fois, M. Gaëtan. Oui, c'est pas la dernière fois, parce que vous êtes disponible, vous êtes, voilà. D'accord. Okay. Voilà, ce que je veux dire d'abord, comme j'avais dit, pour des fois, de l'angine, rhume, mal de tête, c'est vrai, ce sont des pathologies bénignes, des fois, ce sont aussi des symptômes. Alors, pour des symptômes pareils, on peut ou ne pas aller chez le médecin. Mais on ne conseille pas aussi l'utilisation d'un médicament sans l'autorisation du pharmacien. Vous voyez, c'est pas dit que tu es là, tu as peut-être l'angine, du coup, tu dis que non, je prends telle pastille, ça va me soulager. Parce qu'on devient aussi expert quand on a 50 ans, 30 ans. On a plusieurs fois pris le paracétamol, l'aspirine. Alors on sait bien que si j'ai un mal de tête, c'est probablement parce que j'ai beaucoup travaillé. Okay. Si je prends l'aspirine, ça va facilement me soulager. Il faudrait savoir aussi que c'est pas avec tout mal de tête qu'il faudrait prendre un produit. Des fois peut-être le poids de la journée, le stress, le surmené, peut-être que tu es surmené aussi. C'est pas dit qu'avec... C'est vrai, parce qu'il y a quelqu'un qui nous suit maintenant là, oui. Apollinaire, notre opérateur de sang, pas plus tard que très récemment, ici il avait un grand mal de tête et je suis allé vite à la pharmacie la plus proche, j'ai pris un Doliprane en comprimé, je lui ai donné ce que j'avais mal fait. Voilà, je dirais que tu as peut-être agi, mais dire que mal outré, il se porte bien maintenant. Ou bien fait, là, c'est soit la réponse dans mon intervention. Voilà. Parce que peut-être qu'il a travaillé toute la nuit, il ne s'est pas reposé. Vous voyez, c'est aussi un fait. Peut-être que les cerveaux ont juste besoin du repos, ils n'ont pas du produit. Déjà, il devait donner le produit. Apollinaire, il faut attendre, hein. Peut-être qu'il faut plus de repos. Produit. Ça n'est pas d'abord la première astuce qu'il faudrait. Il faut d'abord savoir est-ce que c'est quand, qu'est-ce qui a fait ça. Peut-être que la personne s'est heurtée quelque part et puis c'est une réaction inflammatoire. Mais du coup, donner le produit en première intention, ce n'est vraiment pas très conseillé. Il faut d'abord savoir c'est quoi, qu'est-ce qui a causé ça. Vous voyez, donc je dirais que c'est quand les symptômes persistent que là, maintenant, on peut donner un produit. Mais ce n'est pas du coup que l'enfant vient dire que maman, j'ai mal ici, prends tel médicament. Non, il faut d'abord voir. Tu te connais, je dirais qu'il faut observer un peu, voir comment l'enfant va évoluer avant de donner le produit. Ce n'est pas du coup pour une plainte prendre le médicament. Non. Vous avez parlé des mamans. On va revenir au long et à large pour parler des mamans parce qu'on a certainement tous des armoires à pharmacie dans nos maisons. Vous allez nous dire quels sont les médicaments qu'on peut avoir à portée de main. Alors d'abord, ma deuxième question, quels sont les principaux risques de l'automédication? D'abord, le principal, si vous demandez des risques de l'automédication, il faut dire qu'il y a d'abord un problème de pathologie que vous devez vous traiter. Tu ne sais pas si réellement le produit que tu prends correspond à la pathologie que la personne est en train de ressentir. Vous voyez, donc, admettons que moi, j'ai peut-être la voix qui est enrouée, ça se confond un peu avec de la grippe, avec la toux. Je vais dans une pharmacie où il y a un pharmacien, je dis, s'il vous plaît, pharmacien, donnez-moi tel médicament. Vous vous sentez comment? J'ai la voix qui est enrouée, j'ai peut-être l'angine. Est-ce que c'est que je sens là, c'est de l'angine
c'est la toux, ou bien j'ai peut-être une réaction inflammatoire dans l'organisme. Donc, vous prenez des produits d'abord qui ne correspondent pas, et puis deuxièmement, il y a pas un problème de dosage. Tu prendras ces produits à quel dosage, à quelle fréquence. Donc, tu veux prendre un produit peut-être qui est sous-dosé, parce que mais c'est écrit sur certaines notices, non? On doit savoir ton poids d'abord. Et puis, tout produit n'est pas disponible chez toute oui, on va en parler également. On va parler également des produits qu'on peut avoir sans prescription, comment sans savoir ordonnance. D'abord, si tu dis que donne-moi tel produit, est-ce que d'abord tu fais l'allergie à ces médicaments? Les interactions médicamenteuses. Toutes ces questions-là, les pharmaciens, moi, je vais d'abord savoir, je vais de donner le produit. Non. Et aujourd'hui, le mal, c'est que les gens viennent déjà. J'ai déjà souffert de ça, même mon voisin en a souffert, c'est pareil, donnez-moi tel médicament. Or, c'est pas ça, vous d'autoriser à petit feu. Chaque année. J'ai toujours eu le même symptôme. Or, ce n'est pas ça. Parce que le même symptôme veut dire la même pathologie. C'est différent. C'est là, en pharmaco, l'idiosyncrasie. Là, nous deux, on a la même pathologie, le même symptôme. Quand on prend les médicaments, on va réagir différemment. Ouais. Donc, c'est moi les produits. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Chacun de nous a son organisme. Alors, cela ne veut pas dire que non, quand du coup, j'ai peut-être mal à la gorge, que c'est de fils l'angine. Non. En t'entendant parler, on dirait que ça n'existe pas les automédications responsables. En fait, je dirais, d'abord, ce sont des pratiques que nous condamnons. Oui. L'automédication. D'abord, c'est à condamner. Parce que tu ne sais Totalement. pas. Oui. Pourquoi? Parce qu'on recourt tous aux médicaments sans vos avis. Voilà, nous recourons aux médicaments sans l'avis des pharmaciens. Or, si c'est l'avis des personnes de la santé, médecins ou pharmaciens, là, on peut dire que non, là, c'est une prescription. Là, je veux dire que non, on utilise le médicament rationnellement. Or, quand vous l'utilisez seul comme ça, c'est la façon irrationnelle d'utiliser le médicament, la façon abusive, au fait, vous l'utilisez. Or, si vous considérez nous, le pharmacien que nous sommes, je vous dirais, non, monsieur Gaëtan, face à tel mot, face à telle plainte, je vous serais sage de prendre d'abord celui-ci. Mais je pense que le mieux serait de faire ceci. Donc, je vous renvoie quand même dans des hypothèses. C'est pas du coup, je me suis fracturé, j'ai mal ici au niveau du bras. Prends ça va te soulager. Non. Je veux d'abord savoir, je vais t'orienter d'abord à une utilisation rationnelle de médicaments. Mais moi, je suis allé récemment prendre un produit contre la toux. Je crois que j'avais une toux avec une expectoration, c'est comme ça que vous dites. Et la dame que j'ai trouvée, une pharmacienne, je ne sais pas, elle me présente 2 médicaments. Je lui dis, moi, c'est quoi la différence? Et j'ai dit, mais ça, c'est pas une pharmacienne. Il fallait qu'elle me dise peut-être que ceci a tel principe actif, ceci lutte contre ça. Et puis, on a fait la balance. J'ai dit, bon, donne-moi ce qui coûte plus cher. Est-ce que c'est le problème? C'est pas aussi au niveau de vous, les pharmaciens, on vous trouve pas toujours dans les officines, dans les pharmacies. Nous sommes ici pour parler de l'automédication. Parce que là, si je me pense que là, je reviens au niveau de l'assainissement. Oui, mais on doit évoquer, on doit parler de ça aussi. Pourquoi nous sommes pas là? Parce que je viens sans ordonnance, mais je ne trouve pas une pharmacienne. Et voilà, on me prescrit n'importe quoi aussi. C'est parce que l'État ne nous sécurise pas. L'État ne nous sécurise pas. On laisse le boutiquier en poisson dispenser le produit n'importe comment. D'où, comment faut-il que tu trouves un pharmacien dans chaque coin de la rue? Parce que déjà, les pharmaciens, on a peur de fois d'investir nos capitaux. C'est comme ça. Vraiment. Alors, il ne faut pas caresser sous le sens du poil fou, parce que c'est clair que le gouvernement ne nous apporte pas main forte en matière de l'assainissement. Vraiment, nous sommes abandonnés, négligés. D'où vous voyez des pratiques toujours de l'automédication. Or, s'il y avait des pharmaciens dans tous les coins de rue, vous n'aurez pas à avoir de pratique de l'automédication. Est-ce qu'il y a au moins des médicaments qui sont autorisés en automédication? Voilà, je dirais pas autorisés, mais ce sont des médicaments qui sont quand même conseillés. Oui. Vous voyez, parce que les médicaments, c'est en termes de classe. Il y a des classes A, classe 1, classe 2, tout ça, c'est en termes de classe. Alors, il y a des médicaments qu'on a en première intention, qu'on doit nous avoir dans l'armoire à la pharmacie de la maison. On doit en avoir ces médicaments. Ce sont des médicaments, je dirais, de besoin. Mais ce ne sont pas des médicaments à utiliser pendant un long moment, juste des médicaments de secours, s'il faut le dire. Il y en a, mais comme ça, je ne sais pas citer le nom des médicaments. Juste qu'il y a des médicaments, on va voir des anti-inflammatoires. Non, c'est pas grave, on peut citer paracétamol. Vous pouvez citer, pas de en tout cas, non, je ne suis pas autorisé à citer le nom des médicaments. D'accord, allez-y, continuez. Voilà, il y a des anti-inflammatoires qu'on peut avoir à la maison, des antitussives, surtout pour les enfants. Des médicaments contre la toux. Voilà, des antipyrétiques pour ça, la fièvre, des antalgiques pour des douleurs. On peut en avoir à la maison. Mais ce n'est pas à prendre
de façon continue. Non, c'est juste quand il y a un besoin qui se présente, mais il faudrait toujours s'en suivre d'un conseil pharmaceutique. Donc à quel moment on doit prendre alors ces médicaments? Voilà, admettons que je suis là chez moi à la maison, j'ai ma nièce qui me dit que non, voilà tonton Ronald, j'ai admettons une entorse. Je peux dire, c'est d'abord l'évolution, voir comment le produit, comment l'enfant est en train d'évoluer. Si la douleur persistait, là je peux donner d'abord le produit pour vous et essayer de voir, observer. Si ça continue, j'arrête, je l'amène à l'hôpital. Maintenant, pour des éléments approfondis, c'est comme ça. Il y a aussi l'autre question de la prise par jour. Okay. Vous êtes en face de votre nièce, vous n'êtes pas pharmacien, pharmacienne, mais vous devez connaître, il y a des choses élémentaires à connaître avant de donner ces médicaments, l'âge, la taille. Voilà. C'est par expérience que nos parents nous disaient, il faut pas 4 kg aspirine à 4 et autres. Alors si vous pouvez donner ces éléments-là qui vont permettre à ceux qui nous suivent de faire le premier pas, le premier secours avant d'aller à minuit par exemple, il n'y a pas de pharmacie ouverte. Oui, hein. oui. Qu'est-ce qu'on fait, les fondamentaux qu'il faut connaître? D'abord, faudrait savoir d'abord, là, comme je dis, l'âge de l'enfant qui est à la maison, son poids, et puis savoir si l'enfant n'est pas sensible à ces médicaments. Parce que c'est quand un enfant, peut-être là, il a pris un médicament déjà, au bout de 2 ou 3 fois, il développe des réactions allergiques par rapport à ces médicaments. Et à cet enfant, vous n'aurez plus ces médicaments. C'est-à-dire que moi, je suis un de médicaments que je ne prends pas. Suite à des effets que je connais qui me font quand je prends ce genre de médicaments. Et c'est pareil aussi pour d'autres enfants à la maison. Alors les parents déjà doivent savoir que non, quand j'ai tel symptôme chez mon enfant, je dois peut-être lui donner tel médicament. Parce que quand on venait chez nous, de fois, on essaie de poser la question, maman, déjà l'enfant avait à peu près quel médicament? Non, il a pris celle, mais ça n'a pas bien agi. Quand elle a pris ça fait quoi? Non, du fois, quand elle a pris, elle a commencé à éternuer, voilà, il y a eu des éruptions qui tenaient sur la peau. Tout ça, les parents doivent savoir. Compte tenu de l'évolution des enfants. C'est comme ça. Alors, il y a une chose que les gens ne savent pas aussi. Les médicaments, c'est vrai, apportent quelques bénéfices, mais ils sont toxiques. Oui, aussi, est-ce qu'on connaît des cas des personnes qui sont devenues peut-être en pharmacie à l'hôpital, parce que vous êtes également pharmacien d'hôpital, des cas des personnes à force d'avoir pris tel médicament de manière récurrente, qui ont développé des pathologies? Est-ce que ça existe? D'ailleurs, je prends juste les cas un peu récurrents. Vraiment, excusez-moi d'être un peu strict, vraiment, je ne vais même pas aménionner ces points ici, parce que, surtout les antibiotiques, nous, les Congolais, consomment les antibiotiques de façon abusive. C'est ça, il faut qu'on en parle aussi, c'est très important. Alors, à force de beaucoup prendre des antibiotiques pour des pathologies qui ne sont pas spécifiques, on crée ce qu'on appelle la résistance. Mais vous deviendrez résistant aux antibiotiques. Ce qui fait que tu as tellement pris beaucoup d'antibiotiques qui ne répondaient pas. Et le jour où tu feras maintenant la pathologie qui va nécessiter la prise de cet antibiotique, le produit ne marchera pas. Et là, on doit passer à des méthodes supérieures. Voilà. Les gens prennent des médicaments sans conseil des pharmaciens. D'où ici, je vais dire, nous voulons une utilisation rationnelle des médicaments. Mais les gens utilisent des médicaments de façon abusive, par conseil, les ont dit, entendus, voilà, c'est là. Or, si vous utilisez les médicaments de façon vraiment ordonnée, vous n'aurez pas tout ce qu'il y a comme plainte, tout ce qu'il y a comme pathologie que nous voyons. S'il y a des gens, en tout cas, aujourd'hui nous sommes en 2021, d'ici 15 ans, il y aura beaucoup de gens qui seront résistants face à certaines molécules ici au Congo. Parce que les gens en consomment tellement de façon abusive. Vous allez voir beaucoup maintenant de problèmes de foie et de rein. Parce que le médicament ne se consomme pas comme des arachides. Non, non, non. Les médicaments, ce ne sont pas des biens de consommation courante comme nous prenons de l'eau. Non. Parce que nous, on dit en toxicologie, on avait dit toxique, tout est poison, rien n'est poison, mais tout est question de dose. Même de l'eau que les gens utilisent, l'eau peut te nuire aussi. Vous voyez, quand tu es là. En pharmacie, l'eau peut soigner. Oui, mais tout comme c'est là, quand tu es là, je dis, si on te prend, on te jette peut-être dans une piscine que tu ne sais pas nager, c'est de l'eau, hein, mais tu dois te noyer, c'est fini. Mais c'est de l'eau toujours, c'était de l'eau. Avec de chlore traité, mais c'est toujours de l'eau. Donc pour dire que nous, on dit en toxico, tout est poison, rien n'est poison, mais tout est question de dose. Et pourquoi il y a plus des automédications? Est-ce que vous avez eu à réfléchir sur ça? Moi, je pense que c'est peut-être parce que ça coûte cher d'avoir un médecin traitant, un médecin soignant. Est-ce que les gens savent qu'on peut avoir des conseils gratuits en pharmacie? Bien haut. D'abord, faut savoir. Est-ce que c'est gratuit d'abord des conseils chez un pharmacien? À l'officine, la consultation pharmaceutique, d'abord, elle est gratuite. Et pour les pharmaciens, on est là pour donner des conseils gratuitement.
Nous, on aide les gens à venir à l'officine. Non, papa, fais ça, fais ça. Pour pauvres, il y a même des officines des pharmaciens où la tension est prélevée gratuitement. Mais chez les profanes, la tension, des fois, on fait payer. Mais chez les pharmaciens, c'est gratuitement. Nous, on veut que la population ait des médicaments de qualité, qu'ils aient une bonne santé, une santé meilleure. Vous voyez, mais ce n'est pas ce que nous voyons ailleurs ici. Si on nous laissait à nous seuls, les pharmaciens, le monopole de la pharmacie, vous allez voir. Parce que seul le pharmacien... On va voir quoi? Il y aura des changements. Il y aura plus le taux de médication. Parce que, et puis, le taux de l'insuffisance rénale sera réduit. Parce que les gens déjà à l'officine viennent, non maman, comme la question était au stade, prends ça, on va orienter les gens. Mais ailleurs, quand on trouve des vendeurs de boutiques à poisson, c'est ça la conséquence. C'est ça la conséquence. Il y a beaucoup de problèmes de reins, beaucoup de problèmes d'hépatite. C'est à cause de ça. Mais là, moi je vais te dire que non, madame. Les gens se donnent des médicaments entre eux. Ces deux médicaments ne peuvent jamais se prendre ensemble. Compte tenu de tels effets, voilà, il y aura peut-être une inhibition, ceci, c'est là, dans la prise en charge. Ok, vous arrêtez directement. Mais ailleurs, mais là, tant en peu, même s'ils ne connaissent même pas la posologie, les effets secondaires, pour eux, c'est question de vendre. Or, nous, étant pharmaciens, la pharmacie s'exerce. La pharmacie ne se commercialise. La pharmacie, ça s'exerce. Ça ne se commercialise pas, ça s'exerce, la pharmacie. C'est que les gens doivent retenir. Nous, pharmaciens, on n'a pas fait 7 ans pour vendre. Nous, on ne vend pas le produit. Nous, on dispense les produits pharmaceutiques. Ce qui est différent de la vente chez les vendeurs dans les boutiques à poison. Ok. Alors, une autre histoire, Ronald, c'est que je me souviens, à un moment, je connaissais une petite dame qui me disait qu'elle soignait sa malaria quand elle fait des fortes fièvres avec l'Ibucap, même si vous ne citez pas le nom des produits. Elle m'a dit non, quand je prends ça, il m'appelait à l'époque Monsieur Gaëtan, quand je prends ça le matin, le soir, après, je n'ai plus rien et puis ça marchait, je ne voyais plus malade la personne. Mais il y a des gens qui nous suivent aussi, peut-être qu'ils le font. Un conseil pratique à leur donner. D'abord, déjà, vous dites que la dame soignait le paludisme. D'elle-même à la maison, oui, quand elle n'avait pas de moyens, parce que c'est aussi cette réalité, on n'a pas de moyens, voilà. Alors, elle se permet de prendre l'Ibucap comme traitement. Et après quelques jours, au bout d'un jour, après, elle se relève. Peut-être on pouvait peut-être à calmer sa fièvre, mais non pas pour traiter le palu. Ça, je vous réponds vraiment creux. Parce que ce qui est sûr, le palu, elle a le palu. Il n'y a aucun lien entre l'Ibucap et le paludisme. C'est ce qu'elle a sorti de sa bouche. J'ai dit, c'est à peine croyable, c'est impossible. Et moi, je l'ai amené à l'hôpital carrément. Elle m'a dit, non, j'ai déjà fait ça. À l'époque, dans le passé, c'est comme ça, ça marchait, ça réussissait. En tout cas, je peux dire que nous sommes à la télé. En tout cas, je verrai ça, mais en tout cas, je veux dire que ça ne marchera jamais. Oui, c'est le conseil que je veux que vous puissiez donner à cette personne. Pour l'enlever un peu dans cette illusion, probablement, elle va développer des cas graves. Vous savez que le paludisme, ça tue. Et puis, c'est un fléau chez nous. D'ailleurs, nous sommes dans une zone endémique ici chez nous. Et puis, nous sommes dans des régions tropicales. Donc, le paludisme, c'est un fléau. Ce n'est pas à négliger. Il y a des gens qui meurent juste pour un palu. Voilà. Merci pour le conseil. Je vais prendre une dernière question. C'est une question d'actualité. Nous sommes pendant la saison sèche. Il y a, vous connaissez ce qu'on appelle en lingala l'éconda qui provoque des brûlures. C'est avec cet insecte qu'on appelle les pédérus, etc. Alors, comment les gens doivent se comporter, surtout quand on a des brûlures, et il arrive même qu'on ait des brûlures à des endroits très sensibles, peut-être qu'au niveau de l'œil. Alors, et un conseil en tant que pharmacien rapidement, pour terminer. Voilà. Même en français, lingala, c'est pas grave. D'abord, ce qui est sûr, si je ne peux pas donner les noms de produits à la télé, c'est à plaindre, hein. Oui, je ne peux pas donner le nom. Même de manière générique, on va voir sous Google. En tout cas, rapidement. Peut-être en privé, je vais vous donner le nom. Mais juste, c'est question d'abord de bon usage. Ok. Question de bon usage. Le produit, il est là pour traiter la banderole. Le produit, il est là. Mais juste que, peut-être en privé, je te donne le nom. Je vais le balancer comment je ne serai pas là au plateau avec vous. Ok, merci Ronald Mikwete Lungoudi d'avoir accepté encore une fois de répondre à notre invitation. J'espère vous revoir une prochaine fois où on va parler encore de l'assainissement du secteur pharmaceutique. Merci beaucoup, M. Gaëtan. C'est un de vous remercier d'ailleurs. Alors, je vous remercie, vous tous également, de votre fidélité. Vous pouvez voir cette émission en diffusion, en rediffusion, également sur Internet, sur notre page Facebook, notre page Twitter, également sur YouTube. Et j'espère que sur Facebook, je vais mettre le produit que va me donner Ronald qui traite les brûlures en cas de contact avec l'éconda. Ciao.